RMC, les grandes gueules veulent savoir. Alors il paraît que à l'université Paris 8, on a toujours eu comme fierté l'accueil et l'hospitalité. Oui, elle est située de fabrique. Mais elle est située à Saint-Denis, dans un quartier populaire, cette université. Et depuis un mois et demi, un collectif d'extrême gauche s'est installé avec une centaine de migrants dans des locaux universitaires de cette fac Paris 8. Et alors depuis, sont apparus des tags anti-France, anti-blanc, homophobes, anti-police, qui fleurissent sur les murs de la fac. L'université a annoncé qu'elle portait plainte. Alors tu les as déjà cités. Alors on peut dire français égale PD. Femmes, voilez-vous, anti-France vaincra, mort aux blancs, beau comme une voiture de police qui brûle. Voilà, quelques-uns des tags que l'on peut découvrir sur ces murs. Alors, les G veulent savoir s'il y a effectivement du racisme, de l'homophobie, de l'antisémitisme sur les murs d'une faculté française. 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG. Tiens, on a Chloé qui est avec nous, étudiante du côté de Paris 8 justement. Bonjour Chloé. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe dans votre université, Chloé, alors déjà, je vous appelle parce qu'il y a une chose qui m'énerve, c'est qu'il y a une photo qui circule où on peut lire « Fuck white people ». Et en fait, la photo n'a pas été prise dans son ensemble puisque derrière ce tag est écrit « Off FM ». Donc déjà, l'information en elle-même est erronée. Ensuite, ce que je tiens à vous dire aussi, c'est que je suis à l'université de Paris 8 depuis 2 ans. J'y vais tous les jours. Et il y a vraiment une très bonne ambiance. Tout le monde s'entend très bien. Il n'y a pas de racisme anti-blanc, mais vraiment, j'y vais tous les jours. Et, mais pourquoi ces tags ? Alors ces tags, en fait, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'on dit bien que c'est la faute des migrants. Je suis allée voir justement le bâtiment où sont les migrants. Moi, j'ai pas dit que c'était les migrants, je dis qu'il y a des tags. Pas vous, mais sur les réseaux sociaux et tout, je peux lire ça. Alors déjà, les migrants, ils ne causent de tort à personne. Tout va très bien. Ensuite, les tags, je pense, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont contre ces migrants, qui font ça justement pour les accuser. Ensuite, moi, je n'ai jamais vu de racisme anti-blanc, vraiment. Et ce qui m'énerve aussi, c'est que les personnes qui viennent parler du climat qui est à Paris 8 n'ont jamais mis les pieds à Paris 8, ne s'y rendent pas quotidiennement. Attendez, vous êtes en train de dire, Chloé, que ces graffitis racistes sont faits par des gens, c'est manipulé, qui veulent en fait faire porter ensuite cette accusation sur les migrants. Oui, parce qu'il y a pas mal de personnes justement qui sont contre les migrants. Il y a même eu une affaire de vol d'ordinateur. Pour accuser les migrants, alors qu'au final, ce n'était même pas eux qui les avaient volés. Mais est-ce que ça serait pas, parce que moi je suis assez d'accord avec vous, parce que les migrants, pour la plupart, ne parlent pas français, donc je les vois pas trop et faire des tags français racistes, mais est-ce que c'est pas les membres du collectif d'extrême gauche ? Non, pas du tout. Parce que pareil, j'ai discuté avec eux, etc. Je suis désolée de dire ça, mais ils en ont un petit peu, je pense, rien à faire de ce climat, dans le sens où eux, ils s'occupent des migrants. Ils sont pas là pour aller, je suis désolée du mot, mais mettre un petit peu la merde à droite à gauche. Je pense qu'ils sont assez occupés déjà avec les migrants à s'en occuper. Chloé, qui pourrait être l'auteur de ces tags alors, selon vous, Chloé ? D'où ça vient ? Pardon ? D'où ça vient, justement ? Pour moi, ce sont des personnes qui veulent incriminer les migrants. Et en dehors de ça, je tiens aussi à m'exprimer. On parle de racisme anti-blanc. Mais, je suis désolée de le dire, mais le racisme anti-blanc n'existe pas. Et et je vais juste vous dire pourquoi. En fait, il faut faire la différence entre racisme et discrimination. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Pourquoi ? Parce que le racisme est systémique. Mais la discrimination, elle, existe. Le racisme, c'est un peuple qui en opprime un autre. Les Blancs n'ont jamais été opprimés par un autre peuple. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de discrimination anti-blanc. Il peut y en avoir. Sauf que c'est un individu vers un autre individu. Sur cette distinction. Oui, mais enfin, c'est une distinction classique. Vous avez le racisme anti-blanc, c'est la zone noire la plus interdite qui soit. Mais il se trouve, mais quand il y a plusieurs non-blancs qui s'en prennent à un blanc pour le frapper et en le traitant de sale blanc, comme ça arrive parfois dans certaines banlieues, ça s'appelle comment, Chloé ? Parce que j'ai un problème de vocabulaire là. Alors, je vous comprends très bien. Ça, c'est de la discrimination parce que. C'est pas du racisme. C'est pas du racisme. Un blanc n'a jamais été refusé à un emploi. Un blanc n'a pas à modifier son nom de famille. Non, mais je vous parle pas de problème. Je vous parle pas de discrimination. Non mais Chloé, je ne vous parle pas de discrimination sociale, je vous parle de violence. Quand 3 types non blancs s'en prennent à un blanc parce qu'il est blanc, ça s'appelle pas du racisme pour vous. C'est de la discrimination. Non mais bien sûr. Non mais bien sûr, je comprends parfaitement. À partir de ça, je comprends parfaitement que personne n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Quand on marque sale blanc sur un mur, c'est forcément une manipulation
manipulation. Si vous ne voulez pas voir les choses... Chloé, elle est dans son université. Non, mais bien sûr, non, mais je suis pas... Non, mais Chloé, elle incarne beaucoup de gens et beaucoup de blancs qui ne veulent pas voir qu'il existe aussi un racisme anti-blanc. J'ai fait, pardon, de parler de moi, mais j'ai fait un article... Ça t'arrive jamais. Ça ne m'arrive jamais. Vous savez très bien comment j'y répugne. La situation en Angleterre, vous avez vu ça la semaine dernière. 1000 blanches qui ont été victimes de viols collectifs par des mafieux pakistanais pendant des années. La police anglaise qui a levé le pied de peur d'être taxée de raciste, et on finit seulement par en parler. L'Angleterre est en ébullition. Il y a des enquêtes parlementaires, et en France, en pleine période de balance ton port, en pleine période de MeToo, nos féministes, elles sont calmes, on ne parle de rien. Je vous parle pas de petits harcèlements de rue. Je vous parle d'un vrai réseau de prostitution et de traite des blanches. Je vous parle de prostitution violente. Je vous parle de violence. Ça s'appelle comment cette manière de ne pas vouloir voir les choses? Alors, nous étions à Paris 8. Alors, restons à Paris 8, Charles. Là où Gilles William a tout à fait raison, c'est que moi j'attends impatiemment les réactions des ayatollahs habituels de l'antiracisme sur ce qui se passe à Paris 8. Déjà, il faudrait être sûr de ce qui se passe à Paris 8. Il y a des tags. D'accord, mais les tags, il faudrait savoir par qui en sont les auteurs. Si c'est mais alors c'est marrant de voir une manigance. Mais se poser des questions, c'est forcément choisir son camp. Quand je vois sale juif ou sale arabe, oui, moi je dis pas que c'est sale arabe sur un mur, je me dis pas moi je me dis que c'est un facho qui a fait ça. C'est forcément un arabe ou un juif qui a écrit ça. C'est pas mon premier réflexe. D'accord. Je me base simplement sur ce que dit Chloé, qui est étudiante à l'université Paris 8 et qui nous dit qu'elle est atmosphère à Paris 8 et elle s'interroge. Donc je me permets simplement moi aussi de m'interroger. Qui nie même le racisme anti-blanc, ça m'intéresse médiocrement. Oui. Moi, témoignage de Chloé n'est pas un image objectif. J'attends impatiemment. Vous ne le considérez pas comme objectif. Attends, je vais parler de Chloé. Moi, j'attends impatiemment la réaction de Gérard Miller à ces faits-là. Ah non, je crois qu'il oui, non, mais en effet, il doit être aux Maldives dans un hôtel 5 étoiles à 2000 euros par jour. Donc forcément, mais peut-être que là-bas, il capte RMC et qu'il entendra mon appel à réagir sur ce qui se passe à Paris 8. J'attends. Ce que je veux dire, c'est que j'attends la réaction des clercs officiels de l'antiracisme pour voir ce qu'ils vont dire. Ensuite, s'agissant de cette jeune Chloé, dont on a vu qu'elle contenait un peu une espèce de un côté vindicatif qui, je l'espère, qui a beaucoup de talent, qui est propre à son âge, c'est très révélateur qu'elle refuse l'existence même du racisme anti-blanc, parce que ça veut dire, à mon sens, qu'elle est conditionnée par un environnement dans lequel on a une vision qui, à mon sens, je suis désolé de le dire, est en partie une vision paranoïaque, selon laquelle les Dupont-Lajoie, lepénistes de Français de souche, ont pour eux l'État, les médias, les pouvoirs publics, les entreprises, les employeurs, les entrées de boîtes de nuit et les bailleurs d'appartements qui oppriment et discriminent les personnes de banlieue d'origine étrangère. Et ce schéma binaire est, à mon avis, paranoïaque, caricatural, fait partie de ce qui enfonce le plus les banlieues dans leur situation, parce que ça les conduit à penser que quoi qu'ils fassent, ces jeunes-là ne s'en sortiront pas, puisqu'ils se heurteront au mur de l'État raciste et des riches Français Dupont-Lajoie lepénistes. Et donc c'est contre ça qu'il faut lutter. À mon avis, c'est ça qui aboutit à ce genre de tag, qui est quand même une régression terrible. Alors, moi, je suis désolée, mais Chloé, elle est quand même... Elle va là-bas, on sentait qu'elle était sincère, d'après ce qu'elle dit, tout se passe bien, à part, elle dit même qu'il n'y a pas de comité d'extrême gauche derrière, je vois pas pourquoi on la croirait pas, peut-être que c'est des types, qui ont décidé d'écrire des choses pareilles, l'homosexualité et tout. Moi, en même temps, ce qui m'embête, c'est que c'est encore en Seine-Saint-Denis, et ça m'embête beaucoup, parce que... Voilà, je me dis... Ça rejette encore, ça renvoie l'image de la Seine-Saint-Denis. Et je me disais que si d'après l'article que vous m'avez fait lire, dans le Figaro, à ce moment-là, il faut faire un contre collectif.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une plainte qui a été déposée par le président de l'université d'ailleurs, pour essayer de savoir précisément où ça en est? Est-ce que je peux rebondir sur ce qu'a dit Charles? Mais rebondis donc, mon cher Gilles William. Charles interpellait notre ami Gérard Miller pour avoir une réaction des Insoumis, mais tu ne l'auras pas. Le racisme anti-blanc, il est partout. Pardon de te le dire, mais quand tu vois la réaction de Mélenchon, qui il y a quelques mois reprochait aux identitaires d'avoir occupé le chantier d'une mosquée et leur reprochait leur violence, alors que il y a quelques jours, il a applaudi les insoumis qui ont occupé la basilique de Saint-Denis. C'est quoi cette différence de traitement? Dans le creux de cette différence de traitement, tu as le racisme anti-blanc. Je voudrais apporter une précision quand même, parce que Chloé nous dit tout se passe bien. C'est pas ce que raconte le Figaro, qui a pu consulter un échange de mails et dans lequel la présidence de l'université Paris 8, c'est la présidence, tente en vain depuis 1 mois et demi d'arranger une conciliation avec les occupants, donc les migrants et le collectif et le personnel. Visiblement, il y a des dégradations et des insultes au quotidien. 500 mètres carrés qui sont occupés. Maintenant, il y a des graffitis racistes sur les murs et c'est la présidence de l'université qui le dit. Et il dit, alors effectivement, eux, ils pensent que ce ne sont pas les migrants parce que les pauvres, ils ne parlent pas français, ils vont pas s'amuser à faire tout d'un coup c'est pas leur préoccupation de faire des tags. Mais pour la présidence, il s'agirait plus probablement quand même des membres du collectif d'extrême gauche. Voilà. Et ça, c'est la présidence de l'université qui le dit pour mesurer les propos de Chloé, qui avait, selon Alain, tout d'un coup une vision très objective des choses. Il faut avoir tous les éléments. Elle était sur place et qu'elle était peut-être la plus à même aussi d'apporter des éléments. Je comprends pas de la part de... L'article est sorti par Figaro, qui fait toujours montre d'une qui objectivité. cite la présidence de l'université. Et qui est allé faire des investigations sans précédent à Paris 8. Il cite la présidence de l'université. Je pense que la présidence de l'université Paris 8, c'est pas des dangereux réactionnaires. Affaire à suivre. Attends. T'as 10 secondes. Quel intérêt de la part d'un collectif d'extrême gauche qui est censé être très humaniste? Mais non, l'extrême gauche, c'est avant tout des militants, avant des humanistes. non, d'accord. Tu nous as. Ah, d'accord. Ils veulent faire quoi? Ils veulent virer les migrants? Tu as raison, l'extrême gauche n'a jamais été anti-blanche, n'est pas antisémite. Non, mais c'est minoritaire. Il existe ce racisme blanc. Mais il est très minoritaire. C'est pas la Béquière qui est avec les migrants, c'est un collectif très militant. Dans un instant, retour des GG des grandes gueules en direct sur RMC numéro 23 pour le monde de Macron. Nous reviendrons dans le monde de Macron sur un problème aujourd'hui en cette journée de lutte contre le sida d'information, parce que c'est le sida action. C'est toute une nouvelle génération, les 15-24 ans, qui sont très mal informés en ce qui concerne le sida. Et puis on parlera de la ville de Paris qui veut créer des bulles d'accueil pour les SDF. Restez avec nous.